Madame, monsieur, bonjour. La France a peur. Et l'instant est grave. Ça ricane, ça ricane. Mais il nous l'avait bien dit. Paco Rabanne, ça va arriver avec quelques années de retard. Une putain de météorite va nous tomber sur la gueule. Rendez-vous compte pour ce brelandas. Il y a un lion indomptable. Oh mamma mia, oh mamma mia. Ça m'y poids. Alors. D'ailleurs, pour cet instant, je vais quand même chanter l'hymne national du Cameroun. Ah bon? Au Cameroun, berceau de nos ancêtres, fiers de Et tu l'auras deviné, Didier. Pourquoi il y a Nicolas Nkoulou. Mais quel joueur, c'est le Beckenbauer des années modernes. Beckenbauer, un super joueur, formé à l'académie Kadji au Cameroun. Pas n'importe quelle académie. Oui, Eto'o est sorti, bien sûr, académie Kadji. Eric Djemba, l'ancien Nantais. Les Lions qui allaient se perdre à Manchester. Oui, d'accord. Donc Nicolas Nkoulou. Oui, ok, l'OM revient, renoue avec la victoire à 0 à Angers. Il a été bon. Il a été très très bon. D'ailleurs, c'est un joueur quand même qui s'est révélé au monde du football par sa sérénité, ses relances toujours chirurgicales. Tu vois, un Brésilien avant l'heure. Il perd la tête. Ne lui en voulez pas. À un moment, le lion perd la tête. Dans la savane, si tu veux, il y a des coups de vent, là, des trucs. Il y a des girafes, il y a des zèbres, il ne sait plus où donner de la tête. Après de bons et loyaux services à l'OM, il arrive en fin de contrat. Bon. Et moi, j'ai juste un message à dire au président parisien. Oui. Vous voulez gagner la Ligue des Champions? Oui. Il vous faut un Camerounais. Sans Camerounais, vous ne gagnerez pas la Ligue des Champions. Oui. Et Nicolas Nkoulou est libre. Mais arrête avec Nicolas Nkoulou. Ils ont Thiago Silva, le monstre. Bon, allez, c'est l'as de cœur. Allez, à l'as de pique. Nabil Dirar, marocain. Il immigre avec toute sa famille en Belgique. Oui. Il est formé dans un club qui défraie la chronique depuis quelques mois. Il est formé au club de Molenbeek. Le Racing White de Molenbeek, qui au demeurant était une belle équipe à l'époque, avant Larry Bosman, le Racing White Molenbeek. Oui, absolument. Et donc il arrive à Monaco. Il arrive à Monaco. Bon, il a fait sa petite carrière un peu en Belgique. C'est un joueur milieu. Oui, on ne sait pas. On sait pas arrière droit, exactement. Milieu droit, machin. Difficile un peu à décrypter ses qualités, mais il marque quand même des buts. Il fait de très bonnes petites saisons avec Monaco. Il est là. Et c'est vrai que la période de sa suspension pendant 8 matchs, Monaco n'était pas trop à l'aise. Il donne un certain équilibre à son équipe. Il donne un petit équilibre à son équipe. Et il fait de... Bon, c'est vrai qu'il pourrait faire mieux, mais c'est intéressant ce qu'il fait. On met dans le brelan. On a un Dirar, on met le Dirar. Et maintenant, là, on va en Côte d'Ivoire. L'un des plus grands attaquants, peut-être même du monde. Ah ouais, du monde. Perd la tête. Bah oui, de taille. Lassina Traoré. D'accord. 2m03. Ouais. 2m03 pour jouer au football. Comment tu fais 2m03? Tu es une girafe. Je parle d'une girafe. Figure-toi. Tu as les jambes comme ça, une girafe. Figure-toi, Didier, il marque plus des buts du pied que de la tête. Ah oui. Donc, il est contrarié. D'accord, ok. Vraiment pour nous emmerder, quoi. Donc, il débarque en Europe, en Roumanie et au club de Cluj. Il ira après, par la suite, à Krasnodar, où il sera racheté par Lanzin Mazeskala. C'est comme ça qu'on dit. C'est que des clubs vraiment... Attends, il sera quand même racheté 18 millions d'euros. Ah, quand même. Oui, enfin, c'est le business. Des fois, dans le football, les euros, il y a des choses étranges. D'accord, ok. Il est arrivé, il a quand même marqué 3 buts. Il a un peu du mal à s'imposer. Il a eu une petite blessure, une fatigue de fatigue qu'il a un peu... les girafes, ça fatigue. Ça fatigue à force de rester. Des jambes comme ça, oui, il y a des jambes... Cela étant, je plaisante et je le taquine. Bon, il a encore marqué un but, l'air de rien important, contre Guingamp avec son club de Monaco. Mais, autant à Rennes, il avait été moyen, mais il a des aptitudes dans le jeu. Quand tu dis au pied, je veux dire, c'est un bon pivot. Exactement. Il est pas mal. Il a quelque chose. Alors, il a ce côté un petit peu gauche, parce que bon, une girafe, forcément, tu vois. Mais il faut savoir l'utiliser. Il faut savoir l'utiliser. Peut-être qu'il faut un attaquant un peu plus roublard, qui rôde un peu autour de lui pour profiter, justement. Effectivement, comme un John Toshack, qui était aussi un géant, et un Kevin Keegan, qui était une sorte de Mickey Mouse. Exactement. Mais c'est un beau brelan. Ah, il est magnifique, hein. Surtout qu'il y a un Camerounais. Au Cameroun, berceau de mes ancêtres, fier de vous. Et voilà. Et qu'est-ce qu'il dit là? Et qu'est-ce qu'il dit le meilleur sportif, le journaliste sportif? Qu'est-ce qu'il dit cette fois-ci? Ils sont très patriotes, un peu chauvin quand même. Le Camerounais est très patriote, un peu comme le meilleur libéraux du monde. Oui, ben voilà. Et j'en dis pas plus. Non, pas plus. On va rester là, le truc assez de. Mais un beau brelan quand même.